Je ne mange pas sainement parce que ça me coûte trop cher. Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne Mindset to Action. Bonjour à toi, bienvenue sur cette vidéo où je vais te donner 3 stratégies pour enlever de ta tête l'idée que manger sainement te coûte trop cher. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description pour faire partie de la liste privée. Tu recevras des mails en exclusivité avec des méthodes, des astuces pour justement t'aider à améliorer ta vie saine. Et en parallèle de ça, tu recevras également des bons de réduction et des offres flash pour les formations que je mettrai en ligne. Pour t'inscrire, rien de plus simple, il suffit d'entrer ton adresse mail et de la valider, tout simplement. Certaines personnes sont freinées à l'idée de manger sainement parce qu'elles estiment que ça leur coûte trop cher. Soyons clairs, manger sainement a un coût. Selon une étude britannique, manger sainement coûte 3 fois plus cher que manger de la malbouffe. Selon une étude américaine de l'université d'Harvard, manger sainement coûte 1,50 $ de plus par personne et par jour. Alors ça peut paraître peu, mais lorsque tu cumules et tu additionnes 1,50 $ par jour par personne pendant un an, tu te retrouves avec une somme de 500 € à peu près, ce qui n'est pas négligeable. Alors pourquoi? La nourriture saine, par définition, c'est une nourriture qui est variée. Donc elle inclut des fruits, des légumes, des noix, etc. Et ça, forcément, ça a un coût. A contrario, la nourriture malsaine, elle est peu variée. On mange beaucoup de pâtes ou de riz, de choses comme ça. Et on mange aussi beaucoup d'aliments qui sont transformés. Les industriels n'hésitent pas à ajouter du gras, du sucre ou du sel pour justement faire baisser le coût de revient justement de ces aliments. Alors en ces temps de réduction du pouvoir d'achat, de baisse du pouvoir d'achat, certaines personnes sont tentées, et c'est peut-être ton cas, de justement sacrifier le budget lié à l'alimentation pour d'autres choses. Pour moi, cette attitude-là, elle est dangereuse. Elle est dangereuse, voire suicidaire. Pourquoi? Parce que la santé, comme je le dis souvent, c'est la chose la plus précieuse qu'on ait dans ce monde. Et justement, je vais te donner 3 stratégies pour te permettre de changer d'état d'esprit et de vivre plus sainement. C'est parti, on y va. Alors la stratégie numéro 1, c'est de prendre le problème à l'envers. Si tu penses économiser vraiment de l'argent en sacrifiant ton alimentation et donc ta santé, tu fais fausse route. Tu fais fausse route, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'en habituant ton corps, ton organisme à ingérer des aliments malsains ou mauvais pour ta santé, eh ben c'est comme si tu mettais une véritable bombe à retardement dans ton corps. Cette bombe, elle est silencieuse, elle est vicieuse, tu vois. Tu t'habitues à manger n'importe quoi et un jour, cette bombe, elle explose. Elle t'explose à la tronche. Et c'est là que tu découvres que tu as une maladie cardiovasculaire, que tu as du diabète, que tu es obèse et que tu as d'autres problèmes liés justement à la malbouffe. À partir du moment où tu es malade, c'est là que tu as une avalanche de dépenses. Tu vas dépenser pour aller voir des médecins spécialistes, ça coûte cher. Tu vas dépenser également pour du matériel médical. Tu vas dépenser en médicaments. Donc, si tu penses que faire l'impasse sur l'alimentation saine va t'enrichir ou va te faire économiser de l'argent, tu te trompes complètement. Au contraire, la malbouffe, elle t'appauvrit. Et c'est ça qu'il faut retenir. La deuxième stratégie, c'est de voir l'alimentation comme un investissement. Essayez de vous mettre dans la peau d'un entrepreneur. Un entrepreneur, lorsqu'il investit dans une société ou autre chose, elle pense tout de suite au retour sur investissement. Un investisseur qui va acheter des terrains quelque part, donc effectivement, il va dépenser de l'argent, mais c'est pour bâtir des immeubles, donc il va encore dépenser de l'argent, mais il réfléchit au retour sur investissement parce qu'il va les mettre en location et il va récupérer sa mise et faire des bénéfices. Et cette même mentalité pour toi-même, investis en toi et en ta santé pour justement avoir un retour sur investissement plus tard.
Si tu habitues ton corps à manger de la nourriture saine, tu vas automatiquement être en meilleure santé. Et si tu es en meilleure santé, tu auras plus de temps pour faire tes projets, jouer avec tes petits-enfants, voyager, vivre plus longtemps tout simplement. Investir sur de la bonne alimentation ne t'appauvrit pas, au contraire, ça t'enrichit. Ça t'enrichit sur plein de plans. Ça t'enrichit déjà en termes d'argent, ça t'enrichit au niveau de ton temps aussi, ça t'enrichit au niveau de ton mental parce que tu te sentiras mieux dans ta tête, mieux dans ton corps et du coup, tu seras moins stressé, etc. Alors, ceci nous amène à la troisième stratégie qui est de faire de sa santé sa priorité. Alors, on l'a vu, ta santé, c'est ton meilleur capital. Fais en sorte que ça devienne une priorité pour toi dans tes dépenses quotidiennes. Je m'explique. On ne s'imagine pas combien d'argent on dépense sur des choses qui ne sont pas utiles. Moi, le premier, des fois, je me rendais compte que j'achetais des choses qui n'avaient vraiment aucune importance pour moi et c'était de l'argent vraiment jeté par les fenêtres, quoi. Je dis n'importe quoi, des vêtements, sortir trop au cinéma. Donc, si tu veux vraiment investir en ta santé et dans ton alimentation, il faut accepter de mettre ton alimentation au premier plan, qui devient ta priorité, c'est-à-dire que tes dépenses, tu les axeras plutôt là-dessus que sur les autres choses. Et c'est accepter que tout le reste passe au second plan. Je pense que c'est exagéré de dire que manger sainement coûte trop cher. Pour moi, c'est vraiment une question de priorité dans sa vie, tout simplement, et dans ses dépenses. Même si effectivement, ça peut coûter un petit peu plus cher que la nourriture, la malbouffe, finalement. Mais pour moi, c'est qu'une excuse. Et en plus de ça, il y a des possibilités pour réduire justement le coût de cette nourriture. Donc, si vous êtes intéressé pour avoir des astuces et des méthodes pour réduire donc son budget dans l'alimentation saine, donc je vous invite à le mettre dans les commentaires et du coup, je vous ferai une vidéo sur ce sujet. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vais rappeler les 3 éléments principaux. 1. Prends le problème à l'envers. 2. Investis en toi dans ton alimentation. Et 3. Fais de l'alimentation saine ta priorité dans tes dépenses. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Indique-le dans les commentaires. Est-ce que tu te sens concerné par cette question? Est-ce que tu es freiné, toi, par le coût justement de l'alimentation saine? Partage-moi ça donc dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre le pouce bleu. Partagez-la au maximum avec les personnes qui sont intéressées par ce sujet. N'oubliez pas de cliquer sur le lien pour recevoir donc par email les offres et les autres méthodes pour vous aider à vous améliorer dans votre quête de vie saine. Et abonnez-vous aussi à la chaîne pour être au courant des nouvelles vidéos que je mettrai en ligne. C'était Mams pour Mindset to Action. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!